D'accord. Alors, une fois de plus, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi les nominés pour le DSE Award 2022. Alors, la lecture joue un rôle prépondérant dans l'épanouissement de l'homme. C'est un atout déterminant pour éveiller les sens, développer l'imagination et stimuler le cerveau. Alors, je suis Adinako Akwabi-Rebeta, entrepreneur et promotrice de la chaîne YouTube Découvrir les livres autrement au 229. Je suis journaliste, reporter d'images pour une licence professionnelle en journalisme audiovisuel obtenue en avril 2018. Et en 2017, je crée un blog d'information connu sous le nom de Discovery Blog Society DBS. Et 3 ans plus tard, je mets en place la structure de communication, toujours sur la même dénomination, Discovery Blog Society, qui est enregistrée à la pièce, en 2021, je pense. Et donc, je suis membre de l'association des blogueurs du Bénin depuis 4 ans. Alors, quant à la présentation du sujet, je tiens à dire qu'un jour, un certain Gérard de Célis, un journaliste écrivain, a dit ceci. Lire pour le plaisir s'est révélé être le moteur le plus important des futures chances d'un enfant. Il faut dire qu'au XXIe siècle, où le digital est plus que d'actualité, nous nous sommes posé la question de connaître les moyens modernes conformes à cette ère-là, susceptibles d'être utilisés pour inciter les jeunes à être plus en contact avec les livres, qu'ils soient numériques ou physiques, et qui peuvent mettre la lumière sur le secteur livresse béninois. Alors, de cette réflexion, mais l'émission Découvrir les livres autrement au 229. Les buts de cette émission sont un peu nombreux, pas trop, disons 2. L'émission Découvrir les livres autrement au 229, d'une durée maximale de 3 minutes, a pour but, d'une part, la valorisation à travers le numérique, entendre par là les réseaux sociaux, des acteurs clés de l'univers livre béninois, qui sont composés de libraires, d'éditeurs, d'écrivains, de distributeurs et d'autres composants, à savoir les centres de lecture, les bibliothèques, et j'en passe. Cette émission désire redorer cet univers et en faire un véritable vecteur de développement, tout en poussant à sa professionnalisation et susciter une reconnexion. Jeune livre ou jeune lecture, si vous voulez, par le truchement des réseaux sociaux. Car plus ce secteur est valorisé, mis en exergue à travers une communication plus attrayante et plus le public est impacté. D'autre part, l'émission Découvrir les livres autrement au 229 toujours vise aussi à travers son côté amusant et incitatif via les réseaux sociaux à pousser les jeunes à la lecture des ouvrages qui seront présentés à travers des capsules livresses, des reportages d'une minute, 5 minutes au maximum, parce que ce sont les réseaux sociaux, et des rubriques telles des vérités livresses. Car tenez-vous tranquille, une étude effectuée entre décembre 2020 et janvier 2021 par Diplomeo, c'est une plateforme française, a montré que 85% des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour échanger avec leurs amis, 13% pour se renseigner en utilisant Twitter et Instagram, et pour travailler juste 6%. Alors, notre but aussi est de nous immiscer dans ces 85%-là pour qu'ils puissent utiliser le réseau social, les réseaux sociaux pour atteindre les livres, pour atteindre les livres. Toujours par rapport au but, il faut dire qu'une fois cet objectif atteint, les jeunes intéressés par les livres à travers notre émission, les bibliothèques et centres de lecture mis en place dans les communautés, les quartiers et autres seront gorgés de jeunes et des livres et avides de découvrir les secrets et mystères qui s'y cachent. L'autre aspect aussi est d'user du numérique à travers le blogging pour que les jeunes qui utilisent déjà les réseaux sociaux créent entre eux un véritable réseau de lecture à travers résumés, partage d'idées autour d'œuvres lues entre eux. Ainsi, quand ils auront lu des livres, que ce soit des élèves ou autres, ils peuvent lire les livres et partager à travers le blogging leurs idées. Parce que quand on lit un livre, il y a des aspects qui nous échappent. Alors, en partageant les résumés entre eux, ils peuvent découvrir des aspects qui les échappent. Et là aussi, va
va impacter voilà, leur travail dans les classes à travers leurs copies et autres et améliorer leur langage. Et ben, pour finir, quant au but, il faut dire que notre démarche, cette émission Découvrir les livres autrement au 229, intervient dans l'optique d'apporter un soutien au projet du gouvernement qui est intitulé Réhabilitation et modernisation des bibliothèques et centres de lecture publics, en passant par celui de numérisation de leurs fonds documentaires. Alors, nous avons regroupé les avantages ici. Les avantages, ce sont redorer le secteur livresque lillois, ainsi que les activités au sein du secteur, que ce soit des activités menées par des libraires, des éditeurs, des passionnés de lire et autres. Internet, utiliser Internet comme vecteur de partage de connaissances à travers son usage positif pour les jeunes. Un regain de culture de la lecture chez les jeunes. La naissance de la culture de visite des librairies par les jeunes et leurs parents. D'habitude, ce sont les étrangers, ceux qui ont vécu à l'extérieur et autres, qui ont cette habitude-là, de temps en temps, un week-end avec leurs enfants, de visiter les librairies et d'acheter des livres. Nous voulons que cette culture-là, nous l'approprions, que cela devienne quelque chose d'anodin, de régulier de la population. En fait. Donc, c'est pour ça que nous parlons de culture, de visite des librairies et l'amélioration du rendement des jeunes au niveau scolaire. Voilà quelques avantages. Et pour finir, je vais dire qu'un béni révélé doit se fonder surtout sur une population éduquée. L'éducation, l'accès à la connaissance passe par les livres. Le numérique vient faciliter cette opportunité. Une chose est sûre, avec notre émission, lire devient un plaisir insoupçonné. Et nous croyons voilà, en cette citation de l'homme de paix qui est Nelson Mandela, quand il dit l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ah oui, le format technique de l'émission, le canal de l'émission, c'est YouTube. La durée maximale, je l'ai dit, c'est 13 minutes le maximum. Et le titre d'émission, c'est en divertissement et éducation. Le public visé, des jeunes de 12 à 25 ans, voilà, la population entière, ça dépend des jeunes qui utilisent déjà un portable, smartphone, donc ils ont accès au digital. Le mode de diffusion, ce sont des faits à diffuser. Il faut dire que quand l'émission est une fois réalisée et publiée sur YouTube, nous la boostons et la partageons sur nos autres canaux digitaux qui sont Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Quelques images, voilà, zoom sur les échantillons des émissions diffusées. En novembre 2021, il y en a plusieurs. Hein. Sinon, c'est l'essentiel. Je vous remercie. Allô? Très bien. Merci, Madame Rebecca. Oui. Merci pour la présentation. Donc, on va laisser la parole au public s'il y a des questions. Okay. S'il n'y a pas de questions spécifiques, il vous reste une minute, moins d'une minute. Donc, on vous laisse la parole pour les derniers mots. D'accord. Pour finir, je tiens quand même à préciser que l'émission de temps en temps sort de son studio pour aller à la rencontre des élèves et ceci en collaboration avec d'autres acteurs du secteur livresque pour pouvoir échanger de visu avec les élèves des sujets et autres pour que ces derniers-là puissent toujours leur donner quelques notions, quelques plus, pour se pencher beaucoup plus vers les livres. Et que nous avons eu sur le terrain, nous avons eu à travailler voilà, avec des auteurs, des libraires et autres. C'est un peu ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à vous et bonne chance pour la suite. C'est nous qui vous remercions.